Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble une carte à l'aquarelle. Vous le savez, il y a quelques temps, j'ai sorti une vidéo sur mon matériel aquarelle ainsi que mes livres préférés, mais je n'ai pas pu rentrer dans les détails concernant mon utilisation de l'aquarelle avec le scrapbooking. Et je vais vous montrer ici quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est-à-dire utiliser l'aquarelle pour réaliser une carte, donc m'en servir en fond de carte, mais aussi pour donner un peu de texture et de vie à des découpes que je fais avec la Big Shot. Donc vous voyez, j'ai découpé une carte à réaliser, j'ai choisi un format pas très grand, un peu carré, vous le voyez par rapport à la taille de ma main. Et pour cela, j'ai décidé en fait de faire un petit fond et de venir y mettre un petit bouquet de fleurs avec les dies Abril de Laura Bailora que j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, on va faire des petites découpes de végétaux et de fleurs qu'on va mettre dans le bouquet et venir le coller au milieu. Donc, pour réaliser cette vidéo, on va commencer, et surtout cette carte, on va laisser de côté justement la carte qui sera le final et on va se concentrer sur notre bouquet de fleurs. Donc j'ai choisi un papier craft pour l'emballage du bouquet et pour réaliser les végétaux il me faut un fond vert et un fond dans les tons roses parce que j'ai envie tout simplement. Donc j'ai découpé deux cardstock blancs. Alors la dimension n'en a rien à faire, hein. C'est aléatoire, c'est vraiment, même j'utilise des chutes. Donc c'est parti, pour cette partie là j'ai choisi, on va commencer par le vert, donc pour faire tout ce qui est feuillage. Et je vais prendre deux feutres aquarellables de chez Stabilo, je vous les ai présentés. Et donc voilà. Je commence tout simplement à badigeonner mon feutre au fond de ma palette. Je vais venir y mettre un petit peu d'eau. Je vais faire pareil avec le vert foncé. Alors vous pouvez le faire directement sur la feuille, hein. Moi j'avoue que je préfère le faire comme ça. Je prends un feutre avec réservoir. Je vous ai dit qu'en fait je mettais pas d'eau dedans souvent, vous le voyez. Et là tout simplement, je viens mouiller la pointe et je vais venir appliquer ma couleur. Et comme c'est une couleur aquarellable, j'hésite pas à remettre un peu de couleur là et de venir de temps en temps, vous voyez, ça fonce vraiment, ça donne un peu de relief, de texture. Et après je vais venir appliquer ma couleur plus foncée. Donc là je vais en remettre. Et voilà, vous comprenez l'idée. C'est vraiment de venir me faire un fond. Qui va contraster et qui du coup quand je vais découper va donner plusieurs couleurs et ça va être très sympa. Moi j'aime beaucoup, je trouve que ça change un peu du papier vert. Déjà ça permet de pas toujours utiliser du papier de couleur parce qu'on n'a pas toujours ce qu'il faut sous la main. Donc vous voyez, c'est pareil, je vais mettre des petites touches. Là je vais partir du coup sur le plus foncé. Et je vais faire pareil. On n'hésite pas, on s'amuse, hein. Le tout c'est vraiment de la patouille, j'ai envie de dire. J'aime bien l'appeler comme ça. C'est ludique. Vous voyez, quand je trouve que c'est en quantité suffisante,
Alors moi j'aime bien laisser un peu de blanc aussi des fois, je trouve ça joli sur les découpes. Quand c'est suffisant, ce que je fais pour nettoyer mon pinceau, parce que vous voyez la mine est verte, donc je prends mon petit spray d'eau, je mets dans un qui est vide, je viens nettoyer un peu la pointe et je vais venir l'essuyer tout simplement. Hop. Je recommence si j'ai besoin. Hop là. Ma pointe est propre. Et pour nettoyer ma palette, je prends toujours mon petit mouchoir et je viens nettoyer ma palette. Rien de plus simple. Je prends un mouchoir plutôt qu'un chiffon parce que vous pouvez prendre un chiffon bien sûr. C'est juste que j'ai la flemme de laver mon chiffon. Même s'il est plein de colle et etc. j'évite de le colorer trop. Donc voilà, vous avez ça. C'est pas un papier aquarelle, hein, c'est vraiment un papier tout simple. Vous pouvez prendre du papier aquarelle, donc il faut le laisser sécher. Il va peut-être gondoler un peu, mais pour les découpes, c'est pas grave. Et donc voilà. Et je vais faire la même chose, du coup, sur les tons un peu rose-violet. Donc là, c'est celle-ci. Je sais pas s'il y a une référence particulière. Non, c'est les Pen 68 Brush. Mais après, ça veut pas focuser. Voilà. Mais après, il n'y a pas de référence de couleur. C'est dans un paquet, hein. J'avais pris un gros paquet de couleurs. Et donc là, je vais venir faire la même chose. J'applique ma couleur. Alors vous pouvez aussi dessiner et après aquareller. Moi, c'est vraiment pas le but. Là, c'est vraiment une manière rigolote, si je puis dire, d'utiliser mes feutres. C'est vrai que je le fais souvent. Je trouve ça très sympa. Hop là. Donc vous voyez, vous avez deux belles couleurs. Et pareil, c'est parti. Vous voyez, j'hésite pas à bien mélanger. Je pioche un peu partout. Alors, il n'y a pas de règle, hein, c'est vraiment du feeling. C'est vraiment intuitif, hein. Faites pas quelque chose d'imposé, faites-vous plaisir. Et pareil, quand vous êtes content, de votre mélange de couleurs, vous mettez à sécher un petit peu sur le côté et basta. Alors vous pouvez faire exactement la même chose avec une palette, hein. Là je suis partie directement sur mes feutres. Parce que j'aime beaucoup l'utilisation des feutres. Alors vous pouvez le faire soit sur une plaquette, soit des fois je le fais sur une plaque acrylique, comme ça. Je le fais aussi avec des tampons, c'est pour ça que je l'ai mis là. Des fois je le fais avec de l'encre aussi. En fait j'applique de l'encre sur ma plaque. Et tout simplement en fait je viens diluer avec de l'eau. Et après j'applique au pinceau, c'est pareil. Encore une fois, vous faites vraiment comme vous le sentez. Donc voilà pour mes petits fonds à découper. Je vais passer maintenant au fond aquarelle. Alors j'avais une idée. Vous la sentez l'idée? J'avais peut-être l'idée de rajouter un peu de feuilles dessus. Pourquoi pas, on va voir. C'est l'inspiration du moment. Faut pas trop chercher. Des fois, vous savez, on a des inspi
des inspi comme ça. Donc je vais sortir la pâte Taki. C'est une pâte collante de Mix Media qui est parfaite pour coller les petits flocons comme ça. D'ailleurs il y a encore le prix, je l'avais payé 8,45 €. Après il y en a, franchement, je l'utilise souvent et il y en a encore pas mal. Ouais, ça se voit que j'utilise souvent. Mais vous voyez, il y en a encore pas mal. Donc bon, vous en avez quand même pour le prix. Il y en a peut-être de la moins chère. Hein. Je vous dirais que c'est de la marque TCW. Je prends celle-là, moi, parce que j'aime bien leurs pâtes. Mais après, libre à vous. Et du coup, le foil, c'est de la marque Nouveau. Alors, le seul truc, c'est quand on l'ouvre, ça a tendance à exploser partout. Donc, on l'ouvrira peut-être après. J'ai même le pinceau assorti. Je sais pas si vous voyez les détails. Je les avais achetés chez Action. Ils sont dorés dedans. Voilà, le petit détail inutile. Mais j'avais envie de le dire. Donc, on va passer maintenant, avant les découpes, à notre fond de carte. Et là, je partirai bien justement sur ma petite palette, sur ces deux roses-là. Donc vous voyez sur le nuancier, c'est ces deux roses-ci. C'est le Dark Rose et le Apple Blossom. Fleur de pommier pour ceux qui... qui parlent pas anglais. Donc, pareil, ce que je fais, je vais mettre de l'eau ici. Et je reprends encore une fois mon petit feutre. Et là, ça va être du feeling. Ça va être du feeling. Je veux pas quelque chose de trop foncé, trop marqué. Mais j'aimerais quand même un peu de couleur. Faire un effet un peu tache. Je sais pas si vous voyez ce que je cherche à faire. J'hésite pas à revenir, hein, c'est de l'aquarelle. J'hésite pas à piquer un peu. Finalement, je suis partie un peu avec le Dusky Mauve. Je vais au feeling, on verra bien. J'évite de trop tremper mon papier non plus parce que encore une fois, j'ai pas pris du papier aquarelle. C'est vraiment pour vous montrer qu'avec ça, c'est un papier de chez Action. Vous savez, des papiers. Faut que je vous montre. Faut que je vous montre. Parce que c'est quelque chose que j'utilise très souvent et qui coûte pas très cher. C'est les blocs comme ça, vous savez. Moi, je les utilise énormément parce que j'aime bien leur papier cartonné. Et en fait, quand il me reste que des feuilles, soit je les utilise, soit je les donne à mes enfants pour le dessin. Donc comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Et j'aime beaucoup. Donc j'en ai pas mal de blocs. Comme ça, je crois que j'en rachète à chaque fois. Je vais pas tout le temps chez Action, mais quand j'y vais, j'essaye d'en racheter. Je sais pas si vous voyez bien le mélange. Je sais pas, j'ai voulu un truc un peu linéaire. Du coup, je vais voir. Je vais voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça donne pas grand chose. Hein. Mais voilà, alors, des fois c'est raté, hein. Des fois c'est le feeling est pas le bon. Voilà, si je suis quand même contente du rendu. Je pense qu'avec un peu de foil et mes petites découpes, ça peut faire quelque chose de sympa. Donc là c'est une couleur claire, donc pas trop de soucis pour laver. Mon pinceau, hop, c'est réglé. Et donc on va passer au foil et après je passerai à mes découpes. Donc je vais ranger un peu mon bazar. Le foil, je ne sais pas si vous avez l'habitude de le travailler. Je casse tout, ça y est, je démonte tout.
Alors, je vais quand même protéger. Je reviens, je vais prendre un petit tapis. Je vais quand même protéger ma table. Hop là. Et là, c'est pareil. C'est vraiment du feeling. Je prends un peu de taquis. J'en prends un tout petit peu. Vous voyez, vraiment, j'hésite pas à venir la travailler au bord. Et je vais peut-être continuer le linéaire du coup. Voilà. J'en mets vraiment, vraiment tout petit peu. Et là, c'est la partie sympa. Qui en met partout. Je viens appliquer du foil par petites touches. Alors, faut se rappeler, parce qu'on ne voit pas tout le temps, où on a mis de la colle. Ça peut être sympa. Moi, je l'applique au doigt. Je sais qu'il y en a qui le font au pinceau. J'aime bien au doigt. J'aime bien faire de la patouille au doigt, hein, de toute manière. Hop là. Est-ce que j'en ai mis là? Hop là. Voilà. Je pense que ça suffit. Là maintenant, le plus drôle, c'est de réussir à refermer sans en mettre de partout. Ce qui n'est pas forcément gagné. Je prends un petit torchon. Voilà comment votre atelier a des petites paillettes dorées de partout. Là, je prends mon mouchoir, j'irai laver mon pinceau après. Mais j'enlève le surplus vite fait. Vous pouvez l'appliquer aussi avec des petites spatules, votre taquis. Des spatules comme ça. Mais moi j'aime bien le pinceau quand c'est vraiment des petites touches. Quand c'est vraiment une grosse pièce, oui. Après, j'aime bien les petites touches au pinceau. D'ailleurs, vous pouvez très bien prendre un pinceau propre et frotter un peu le foil en excédent. Comme ça, vous êtes tranquille. On a notre fond. On a nos petits fonds ici. On va passer maintenant à la découpe à la Big Shot. Je vous retrouve tout de suite. Donc, j'installe tout et je vous retrouve. À tout de suite. J'ai installé la Big Shot et sorti les dies qui vont m'être utiles. Je vais commencer par le bouquet. Je vais enlever ma colle parce que sinon elle va tomber. Mes plaques ont du vécu, hein. Je suis désolée, c'est pas très esthétique. J'en ai des nouvelles, mais vous savez comme on est, on en achète des nouvelles et puis on les change pas, on garde les vieilles. Hein. En plus, c'est des nouvelles à paillettes, faut le dire. Donc, j'ai la base de mon bouquet, donc l'emballage du bouquet. Là. Et maintenant, on va passer justement avec nos découpes sur les parties végétales du bouquet. Donc, on s'amuse, on les place, là je vais en mettre une peut-être dans le plus foncé. Là du coup, au plus clair. On s'amuse à les placer suivant les endroits où il y a le plus de contraste. Moi c'est ce que j'aime. Alors vous pouvez utiliser la base magnétique,
J'avais la flemme de la sortir ici, mais ça peut être pratique justement pour pas que ça bouge. Bon, là c'est des pièces qui se découpent très bien quand même. J'ai tout viré, excusez-moi. La Big Shot a tout défoncé. Donc, hop, j'ai ma petite découpe. Je vais prendre, vous voyez pas, mais en fait, problème de vieille plaque. La découpe reste accrochée. Hop, donc c'est ma petite raclette cricket qui est bien pratique pour ça. Donc vous voyez, j'ai des petites découpes comme ceci. Je vais en refaire encore quelques-unes. Je vous conseille d'en faire plus. Et puis au pire de les mettre de côté. Moi j'ai une boîte où je mets toutes les découpes comme ça qui finalement ne me servent pas. Puis des fois sur un projet, une carte de project life, une photo, on a la flemme de sortir la Big Shot. On se dit pourquoi pas. Moi c'est ce que je fais en tout cas, je pioche du coup. J'allais dire j'ai perdu une petite daze. Hop. D'ailleurs sur la Big Shot, n'hésitez pas à me dire en commentaire si une vidéo sur les dies incontournables à avoir quand on débute vous intéresse, sur celles qu'on peut regretter, celles que je conseille d'acheter. Il n'y a pas de souci, moi la Big Shot c'est vraiment quelque chose que j'adore, c'est un outil que j'utilise tout le temps. Donc voilà, pour celle-ci, que je mets aussi de côté. Et maintenant on va passer aux petites fleurs. Alors, on prend le papier qu'on a fait dans les tons rose-violet. Et là, attention, les dies sont vraiment minuscules. Donc là, pour le coup, ça vaudrait le coup que j'aille chercher ma plaque aimantée. On va essayer de faire 100, on verra bien. Alors c'est pareil, hein, mes petits fonds, des fois, vous voyez, là par exemple, c'est vraiment tout petit. Donc il y a des fois, j'ai encore de la place. Je les garde aussi pour d'autres découpes, d'autres végétaux, d'autres inspirations. Alors là, vous allez voir, les découpes sont vraiment toutes petites. J'arrive même pas à en décoller une. Hop là. J'en ai une qui a glissé. Oh, mais c'est pas possible, ma caméra elle a rebougé. Vous voyez, hop. Faut que je trouve un autre système avec ma Big Shot parce qu'à chaque fois ça m'emporte tout. Et là, j'ai celle-là. Pareil, je vais prendre un petit accessoire de chez Cricut qui sert à écheniller. Hop. Je dégage les petits trous et ça fait le nœud d'attache de mon bouquet. Ça va focuser, ouais, comme ceci. Je vais refaire, donc celle-là, je vais la laisser tranquille, le petit nœud. Et je vais juste refaire des petits pétales. Et après, on va passer au montage de la carte. Alors celle-là, faut être... Moi, j'adore les dies. Je sais pas vous,
J'adore les dies avec plein de petits détails. Comme là les pétales. Mais alors qu'est-ce que c'est galère. Franchement, à chaque fois je suis contente. J'adore les dies Mintopia. J'adore les dies des marques qui font plein de petits détails, qui se rajoutent, qui s'enlèvent. Mais alors à chaque fois je peste toute seule quand j'y fais. Parce que je me dis mais pourquoi t'aimes la tortue. Mais c'est comme ça, on se refait pas. Donc vous voyez là vraiment mon papier. J'ai encore la caméra qui est passée de travers. Vous voyez mon papier, j'ai presque rien utilisé. Donc lui je pourrais le mettre de côté. Et hop là, mes petites découpes. Alors encore une fois, je vais tout débarrasser et on se retrouve juste après. À tout de suite. Ça y est, on se retrouve avec nos découpes. J'ai tout rangé et il n'y a plus qu'à faire. Donc là, vous le voyez, j'ai rapproché un peu, j'ai zoomé. Ça va pas focuser. Les plis sont marqués. Donc tout simplement, je vais venir plier avec mon plioir. Je vais venir marquer les plis tranquillement. Pour avoir quelque chose de net. Le but étant d'avoir ceci, c'est-à-dire un joli petit bouquet à venir coller au milieu de la carte. Donc, on a notre bouquet. Il va bien sûr falloir mettre des petits végétaux dedans. Donc là, c'est le moment amusant. Je viens... Alors, je pourrais préparer d'abord mes petites fleurs d'ailleurs. Parce que j'ai mes découpes. Hop là, comme ça. Et là, j'ai mes petites fleurs à coller. Est-ce que je suis bien dans le cadre? C'est tout bon. J'ai mes petits pétales. Et de la colle. Donc c'est toujours la même. Hein. J'utilise des fois la Taki de chez Craftelier. Mais j'avoue que je préfère la Nouveau. Déjà j'aime beaucoup la bouteille de la Nouveau par rapport à celle de Craftelier. Et je trouve qu'elle est plus facile à enlever quand elle déborde un petit peu. Donc pour les petites pièces, j'avoue que j'ai tendance à l'utiliser. Alors. On va partir là-dessus. Alors ça, c'est un stylo de chez Silhouette. Vous savez, avec un peu d'embout gomme pour choper les petites pièces. C'est top. J'ai aussi celui de Craftelier, mais j'aime bien celui de Silhouette parce qu'il a vraiment la gomme au bout. Hop là. Je viens mettre pile poil. Hop là. Là, je vais partir sur un plus rosé. Hop là. Alors, j'utilise aussi des fois la pince à épiler. Vous voyez, j'en ai une là. Ou une pince précision. Mais franchement, ça coûte, je crois, 6 € et c'est top. Parce que vous voyez, du coup, ça reste collé et on peut vraiment le manipuler. C'est quand même pratique. Ça évite de se torturer. D'ailleurs, je pensais vous faire une vidéo sur les petits gadgets que j'aime utiliser en scrap. Ce genre de gadget. C'est pareil, je trouvais ça sympa. Dites-moi si vous pensez que ça vous intéresserait. Parce que je suis très gadget. Moi, je suis coco gadget. Hein. Moi, clairement, le marketing avec moi, ça marche.
Donc voilà, j'ai fait une petite fleur, la deuxième, elle est plus adaptée à celle-là. Du coup, je vais mettre la violette. Je vais remettre peut-être un point de colle. Et celle-ci, hop. La vidéo va être un peu longue, je suis désolée, mais j'aime bien montrer étape par étape. J'avais pas envie d'enlever. Alors là, j'ai carrément enlevé la découpe. Elle ne veut pas coller. Hop là, j'ai mes petites fleurs. Est-ce qu'on est assez près? Je peux pas encore zoomer. Si. Hop là. Comme ça, on est prêt. Donc vous voyez là, je viens tout simplement placer. Je pourrais y aller avec la pince, hein. D'ailleurs c'est plus précis en général. J'ai une idée du rendu. Une idée géniale. C'est de mieux en mieux. J'ai une idée du rendu final. Pour ensuite pouvoir venir appliquer la colle. Alors les végétaux comme ça, c'est toujours sympa. Ça se tord, ça se mélange, ça s'en mêle. Mais à la fin, c'est très sympa. Je vous promets, un peu de persévérance et on a quelque chose de bon. Donc, hop, je suis toujours dans le cadre avec ma bataille. Hop là, si je ferme mon petit bouquet, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on mettrait pas encore un petit végétaux? On est pas mal là. Donc là j'ouvre. J'essaye de pas trop chambouler le positionnement. Et hop. Je maintiens quelques secondes histoire que tout prenne. Hop là. On est pas mal, hein? On est pas mal. Là, je vais prendre le plioir, ça doit suffire. Je vais juste donner un petit effet un peu papier comme ça. Hop, vous voyez. Et là, je vais juste venir coller, vous voyez, le petit nœud comme ça en détail. Ok? Donc là, il faut vraiment un tout petit point de colle. Je mets souvent les doigts, moi, hein, dans la colle. Faut pas hésiter. Hein. Pareil, je maintiens quelques secondes. Hop là, donc vous voyez là, j'ai cette découpe en trop, mais je trouvais que c'était trop. J'hésite pas à donner une petite forme un peu relief à mon affaire. Et je vais venir appliquer mon petit bouquet comme ceci au centre de ma carte. Alors, vous pouvez utiliser du double face. Moi, j'ai la colle sous la main. Je viens appliquer ma colle tout simplement derrière, comme ceci. Je me mets à peu près au milieu. Et quand ça me paraît sympa,
j'y vais et je maintiens le tout. Donc pareil, on reste appuyé quelques secondes. Et on a notre carte. Je vais dézoomer un petit peu. Donc vous voyez, j'ai réalisé cette carte facilement avec un peu d'aquarelle et ma Big Shot. Alors vous pouvez rajouter un petit tampon, vous pouvez rajouter des choses. Là la vidéo va être assez longue, donc on va rester là-dessus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des vidéos que vous aimeriez que je fasse, des techniques à aborder, etc. En attendant, je vous souhaite un bon scrap et je vous dis à bientôt. Bye bye!